Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous commencez à baliser parce que les rayons jouets de vos supermarchés préférés sont fermés pendant le confinement, vos magasins de jouets habituels le sont aussi, et vous ne savez pas comment vous allez pouvoir offrir un cadeau de Noël sympathique à votre progéniture. Eh bien rassurez-vous, la chaîne qui déboîte a tout prévu pour vous. Aujourd'hui nous allons tester un jouet qui est à la fois sympa, original, pas trop cher, et en plus que vous pourrez acheter directement à son producteur, ce qui vous évitera d'aller engraisser des gros sites de e-commerce américains. On sait tous duquel je veux parler, bien entendu. Alors, est-ce que ce jouet est néanmoins vraiment sympathique? Est-ce que c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup ou pas? De quoi s'agit-il d'abord? D'un mini drone, mais super facile à piloter. Un gamin de 5 ans pourrait y arriver. Alors, comme je pense avoir le niveau d'un gamin de 5 ans, c'est parti pour le test. Regardez-moi le magnifique emballage dans lequel j'ai reçu ces drones. Ces drones s'appellent les Flynova Pro. Ce sont en fait des rééditions du Flynova de l'année dernière, que je n'ai pas testé, mais qui était un drone peu ou prou similaire, mais qui avait une forme d'ovni. Le problème avec la forme d'ovni, c'est que quand un ovni percute un mur, il peut partir vers le haut, vers le bas, perdre l'équilibre et se vautrer complètement. Ce nouveau drone de chez Flynova, la version Pro, est en forme de sphère, ce qui fait que s'il cogne contre un mur, il va plutôt avoir tendance à rebondir et à repartir tranquillement dans l'autre sens. Du coup, finalement, vous allez même pouvoir inventer des jeux avec ce drone qui se joueraient littéralement avec les murs. C'est pas mal, moi je trouve que c'est une bonne idée. Et c'est un produit qui ne coûte pas excessivement cher. Alors je ne sais pas si vous le recevrez dans ce superbe emballage d'œufs de Pâques. Voilà, parce que moi évidemment je reçois des prototypes et manifestement dans un emballage qui n'est pas l'emballage définitif. En plus de ça, moi j'en ai plusieurs ici dans l'emballage, ils m'ont envoyé plusieurs couleurs différentes pour que je puisse vous les montrer. Ainsi qu'un petit accessoire qui est totalement optionnel, mais que bien sûr je vais vous montrer également. Alors on va tout de suite procéder au déboîtage. Ça coulisse comme ceci, hop là, voilà, il y a une sorte de ruban qui maintient le tout. Je ne vais pas le défaire parce qu'il est tellement magnifique. Bon, encore une fois, je ne pense pas que vous l'aurez, mais sait-on jamais. Donc, ils m'ont envoyé 3 couleurs, comme je le disais. Ici, on a quelque chose qui ressemble à du rose métallisé, avec le câble de recharge fourni, évidemment. Ici, on a le modèle bleu métallisé, toujours avec son petit câble de recharge. Et ici, nous avons le modèle rouge, qui est franchement, personnellement, celui que je trouve le plus beau des trois. Voilà. Et alors, le petit accessoire, c'est une petite baguette magique de Magical Girl. Enfin, ça ressemble vachement à ce qu'utilisent les Magical Girls dans les animés japonais. Hop là, on met une petite pile ici à l'arrière, on appuie sur le bouton, et pouvoir magique, transformation. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. En plus, vous pouvez changer de couleur. Alors avant que vous vous posiez la question, non, ce n'est pas la télécommande des drones, ce truc est totalement optionnel. La seule chose que ce truc est, à part des LED qui changent de couleur, c'est juste magnifique. Regardez, quand je secoue aussi, ça change de couleur. C'est juste un aimant en fait. Donc ça vous permet de venir vous coller au drone, puisque le drone est magnétique. Tac, ouais. Et donc, plutôt que de l'attraper avec les mains, vous l'attrapez avec la baguette magique. Mais c'est tout. Sinon, à part ça, tout ce que vous faites avec le drone peut se faire juste avec la main. Et d'ailleurs, je pense que c'est plus facile avec la main qu'avec la baguette magique. C'est peut-être le mode expert, la baguette magique, je sais pas. En tout cas, elle est juste magnifique. On s'en lasse pas. Bien, nous allons regarder le Flynova de plus près. Ça se présente dans un bête sachet en plastique. On a le drone en lui-même, qui est vraiment simplifié à l'extrême, puisque vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas grand-chose niveau interface utilisateur dessus. Mais c'est un petit peu le principe, justement, c'est que ce soit le plus simple possible. Hop là, voilà, il a tendance à être attiré par son centre de gravité, donc il faut faire attention qu'il ne roule pas en dehors de la table. Et donc son petit câble de recharge, qui est un bête câble en micro USB. Voilà, quelque chose de très classique, de très standard. Voilà, vous pouvez le constater. C'est bien parce qu'à la rigueur, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser ce câble-là. N'importe quel câble micro USB fera la blague. Ça se branche en USB à une power bank, à un smartphone, à n'importe quoi qui a une prise USB et qui a de la batterie et que vous pourrez utiliser pour recharger votre petit drone. Donc ça, c'est le cul de l'appareil. En fait, on peut voir les hélices ici. Si on regarde attentivement ici sur le bord, on voit une bande de LED qui fait un arc de cercle et qui va tourner en même temps en fait que le mécanisme et permettre de faire des effets lumineux assez sympas, vous allez voir. Et puis ici, il y a marqué Up parce que c'est la partie supérieure du drone. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. Contient donc l'entièreté de l'interface utilisateur, à savoir la prise de recharge que vous pouvez distinguer ici, voilà,
et le bouton Power pour allumer et éteindre le drone que vous pouvez distinguer là. Et d'ailleurs, vous voyez, là, je ne peux pas l'atteindre parce qu'il y a le petit montant en plastique ici qui me gêne. Donc, il faut trouver le moyen, voilà, en le faisant pivoter, de mettre le bouton en vis-à-vis avec un petit trou ici. Même chose quand vous voulez recharger le drone. C'est peut-être le seul reproche que je ferai à ce niveau-là. J'aurais peut-être pu trouver un petit système pour qu'on puisse le faire tourner à la main et le mettre en adéquation, parce que parfois il faut s'y reprendre à 5-6 fois avant de l'avoir bien en vis-à-vis. Bon, c'est pas vraiment gravissime. Voilà, donc la matière qui recouvre ce drone n'est pas du métal, hein, c'est de la peinture métallisée sur un plastique très souple, vous voyez, je peux littéralement enfoncer mes doigts dessus, mais c'est totalement fait exprès, c'est pour que le drone puisse rebondir, vous voyez, hein, c'est même à l'endroit le plus épais ici, ça amortit bien les chocs. Le drone peut rebondir sur toutes les surfaces sur lesquelles il va venir se cogner, ce qui en fait un objet totalement inoffensif d'une et assez rigolo à faire fonctionner de l'autre. Je vais vous montrer quelques-uns des modes de jeu qu'on peut utiliser. Il y en a deux essentiellement, hein, passer le drone à quelqu'un en face de vous par exemple, ou le lancer contre un mur pour qu'il revienne vers vous. Et puis le mode boomerang où le drone revient vers vous après l'avoir lancé. On va regarder d'abord les petits effets lumineux. Voilà, donc pour mettre le drone sous tension, il faut appuyer sur le petit bouton. On peut le faire avec ses doigts, mais vous pouvez aussi utiliser un stylo, un outil, quoi que ce soit qui soit suffisamment petit pour atteindre le bouton. Et vous voyez déjà que les LED nous font un petit chaud et lumière, mais il ne se passe pas grand-chose d'autre. En fait, pour que le drone démarre, il faut simplement le secouer, comme ceci. Et là, vous voyez que les effets lumineux sont déjà beaucoup plus sympas. Je ne sais pas si vous les verrez bien à la caméra, parce que c'est plus impressionnant à l'œil nu, hein. La caméra, forcément, elle a un framerate, donc ça va clignoter alors que moi, je vois des éléments fixes. Mais c'est déjà un chouette petit spectacle en soi. Et puis, on peut déjà commencer à jouer avec le drone en le faisant voler entre ses mains comme ça, des petits trucs tout simples. Mais évidemment, c'est en le jetant que ce sera le plus intéressant. Et pour l'éteindre, vous allez me dire comment on fait, parce que là, le bouton, il tourne beaucoup trop vite. Et bien, on le secoue à nouveau. Il s'arrête, et ensuite on peut appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Je vous ai dit, vraiment un appareil hyper simple à manipuler. Bienvenue dans mon sous-sol froid et sombre, j'espère que vous allez m'entendre à peu près. J'ai pas voulu mettre le micro trop près de moi parce que le drone fait quand même pas mal de bruit, et ça risquait d'être un peu désagréable pour vos esgourdes. Voilà, donc on va allumer ce mini drone. Alors vous voyez, ça c'est le petit problème que j'ai, c'est que parfois le bouton se met pas bien en face du trou. Voilà. Et puis je vais essayer de faire quelques petits tricks quand même, hein. Il faut y aller tout doucement et on finit quand même par réussir à faire des trucs. Et vous voyez, quand le drone s'immobilise à un endroit et frotte contre des obstacles, il s'arrête, hein. Je pense que c'est par mesure de sécurité. Alors maintenant, je vais essayer de faire le mode boomerang, c'est-à-dire de le faire revenir un petit peu vers moi. J'espère que vous allez y voir quelque chose. Donc pour ça, il faut le jeter légèrement vers le haut en fait. Hop. Et puis après, vous voyez, là il est allé se cogner contre le mur, mais comme il est tout mou et qu'il rebondit, eh ben, j'ai pu le rattraper quand même. Ça demande un petit peu de dextérité quand même, hein. Je trouve ça assez bien foutu que la perte de contrôle provoque l'arrêt du truc. Parce que, évidemment, s'il continue à tourner, il pourrait repartir vers le haut. Et ça deviendrait compliqué de l'attraper, quoi. Après, ça deviendrait un petit peu le jeu du chat et de la souris. Mais bon, vous courez un petit peu derrière, ça vous fait faire un petit peu d'exercice aussi. C'est pas plus mal. J'adore ce truc. Franchement, c'est simple comme concept, mais ça marche, quoi. On a vraiment envie d'y jouer longtemps. Et j'y ai déjà joué hors caméra 10 bonnes minutes, et il y a encore de la batterie. Donc en plus, vous pourrez jouer un sacré bout de temps avant d'avoir besoin de le recharger. Encore un petit point positif. Bien, alors maintenant, je vais jouer avec la baguette magique. Bon, j'ai fait quelques essais hors caméra, j'ai pas trouvé ça extrêmement concluant. Manifestement, c'est juste une baguette avec une loupiote et un aimant dedans. Donc j'ai trouvé que c'était limite plus difficile de manipuler le drone avec ça qu'avec juste les mains, quoi.
Après, c'est peut-être sympathique quand on joue à deux et qu'on en a deux, parce que c'est un petit peu une variante du jeu de plage, où au lieu d'avoir une raquette, bah, on a une super baguette magique qui change de couleur quand on la secoue. Regardez, je ressemble pas à Gigi comme ça? Qui c'est qui a dit non? Toi là-bas? Bon bref, donc bah écoutez, on va faire un essai, mais franchement, je suis pas fan de la baguette magique, c'est pas un truc indispensable. Peut-être que ça plaira aux gamins par contre, parce que ça leur évite de manipuler le drone avec les mains, ça fait peut-être un petit peu moins peur, j'imagine. On va faire quand même un essai, mais moi j'y arrive beaucoup mieux avec les mains, on va voir. Vous voyez, en plus, quand on touche quelque chose, le drone a tendance à penser que c'est un obstacle et à s'arrêter. Donc je vais peut-être essayer juste de me recoller au drone pour voir. C'est peut-être ça le jeu en fait, réussir à se recoller dessus. Alors, on va mettre en marche. Ouais. Ah, c'est pas mal remarqué, hein. Oh, c'est pas facile. Merde. Si c'était trop facile, ce serait pas drôle, hein. Ah, voilà, faut y aller. Faut apprendre avec ce jeu-là à y aller tout doucement. Voilà, donc amusant, mais pas indispensable. Perso, je préfère me servir du drone avec juste les mains. Bien, j'en arrive à la fin de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce petit produit. Franchement, pour démarrer avec les drones, pour prendre, j'ai envie de dire, confiance avec l'objet qu'est le drone, je trouve que ce jouet est vraiment idéal. Vous ne risquez rien avec ce truc-là. Vous ne risquez même pas de casser grand-chose. Bon, à part évidemment si vous jouez dans un magasin de porcelaine où il y a plein de trucs sur des meubles instables. Mais franchement, ce serait vraiment chercher les ennuis. Si vous jouez dans une pièce où il n'y a rien de vraiment fragile aux alentours, vous ne craignez absolument pas de bigner un mur, d'esquinter la peinture d'une porte ou des choses comme ça. Cet objet est vraiment totalement inoffensif. Vous ne risquez même pas de blesser quelqu'un. Je veux dire, même vous jeteriez ça de toutes vos forces sur quelqu'un, ça ne lui ferait même pas mal. On ne risque pas de se coincer dans les hélices, on ne risque pas de se scratcher, l'objet ne partira jamais à des kilomètres de vous, bon, sauf si vous jouez en extérieur par temps venteux, évidemment. Mais c'est vraiment le drone le plus simple, le plus facile à prendre en main que j'ai jamais testé. Je me suis vraiment poilé avec ce truc-là. Mon gamin est juste hyper fan, il adore ça. Bon, la baguette, il préférait jouer avec les mains. Et moi aussi, d'ailleurs, j'ai envie de dire que la baguette, c'est le truc que j'ai trouvé le plus dispensable. Ça peut être intéressant parce que bon, ça permet peut-être d'avoir l'impression qu'on contrôle le drone d'une manière magique avec une baguette. Mais franchement, vous pouvez vous en passer. Juste même avec les mains, ce drone est vraiment super fun. En plus, il n'est pas excessivement cher. Donc si vous cherchez une idée de cadeau sympatoche pour Noël, c'est pas mal. En plus, comme vous l'achetez sur Indiegogo, vous achetez directement ça chez le fabricant, hein, chez l'inventeur de l'objet. Vous ne versez pas d'argent à un intermédiaire, bon, à part Indiegogo lui-même évidemment, mais voilà, pour ceux qui sont allergiques aux grands sites comme Amazon, Cdiscount et compagnie, ça peut être, je pense, un bon plan pour Noël, pour faire plaisir, sans faire monter le portefeuille d'action de Jeff Bezos. Voilà, un chouette petit objet. Moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. C'est pas le cadeau ultime non plus, ça reste un objet assez modeste dans sa conception, mais en tout cas, si vous l'achetez, vous en aurez pour votre argent niveau fun, vous ne serez pas déçus. Ça, moi, j'en suis certain. D'ailleurs, je vais y retourner y jouer de ce pas. Viens par là, toi. Et bien voilà, c'était le test de ce mini-drone de chez Flynova. Et franchement, j'ai envie de dire que cet objet m'a réconcilié avec les drones, parce qu'habituellement, j'y arrive pas avec ce genre de machin. Je finis toujours dans les branches de mon cerisier. Et là, pour une fois, j'arrivais à faire quelque chose. Dieu merci, ça veut donc dire que j'ai bel et bien le niveau d'un gamin de 5 ans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!